This Radio Show. Bonjour à toutes et à tous, rebonjour d'ailleurs, il y en a certains qu'on a déjà vu tout à l'heure quand on a parlé d'intelligence artificielle aussi tout à l'heure, mais on s'est posé la question, est-ce que ça allait remplacer l'animateur radio, la production, ou ça allait être un simple assistant? On voit que souvent il manque quand même quelque chose d'important qui est l'émotion. Avec vous, Havas, vous allez être accompagné de radio avec plutôt un prisme local sur ce principe de mélange entre l'intelligence artificielle et la géolocalisation. Vous allez nous parler de quoi comme ça pendant 35 minutes, à peu près le timer? Ah, il faut le monter, oui. Non, c'est celui-là. Hop. Voilà, bonjour à tous. Oui, donc on va vous parler un peu radio, on va parler d'IA, on va parler de localisation des diffusions publicitaires. Ce sont des sujets très importants chez nous, chez Havas, puisque je suis membre du groupe Havas. Chez Havas, on a depuis très longtemps déjà travaillé le territoire français, puisque nous sommes implantés dans toutes les grandes régions de France, avec des annonceurs implantés localement, mais également des annonceurs nationaux basés ici à Paris. Je pense à des SNCF, Orange, EDF, ou grands acteurs de la distribution comme Carrefour. Ce sont des gens qui ont des besoins de proximité, de travailler l'ancrage local. Et donc, chez Havas, on accompagne ces annonceurs dans ces problématiques au travers ces agences dont je vous ai parlé. Ce que l'on fait chez Havas, c'est vraiment un travail de granularité très forte sur le local, avec la volonté non seulement d'accompagner ces annonceurs sur la diffusion de leur campagne publicitaire, mais également de les éduquer sur l'évolution de nos métiers. Le métier de la radio, comme tous les métiers médias, sont en pleine transformation, en pleine évolution, sous l'empreinte notamment du digital, de l'IA, dont on va parler dans quelques instants. Et donc il est important d'éduquer et d'expliquer à nos clients comment ce monde change, comment les consommateurs consomment les médias de manière différente. On n'écoute plus la radio aujourd'hui de la même manière qu'on l'écoutait il y a quelques années. Les radios se sont également structurées, ont évolué sur leur approche. Ils diffusent évidemment en FM demain et pour certains déjà aujourd'hui en DAB, mais également en podcast, du replay. Donc les sources sont multiples. Donc on essaie d'accompagner au mieux et d'expliquer au mieux. Et pour cela, on organise sur le marché français une manifestation qui s'appelle Media Days, qui a lieu en région, qui accompagne donc les acteurs régionaux sur une forme de pédagogie, d'éducation à la transformation des audiences. Oui, on a une vidéo qu'on regardera dans quelques instants. Oui. Donc là, ça va être l'hyper-proximité. On le voit, l'information de proximité. On a besoin de savoir ce qui se passe parfois, avant tout, au bout de notre rue. Et on va parler donc d'IA et de... Ça va être un... Écoutez, nous, on a hâte de découvrir ça avec vous. On vous laisse la parole et vous nous faites signe pour la vidéo de... vous pouvez diffuser la vidéo si vous voulez. Allez, maintenant, et puis voilà. On lance la vidéo alors. Voilà, on va vous présenter un peu ce que l'on fait avec les Media Days. C'est là. La publicité, aimez-la et elle vous aimera. Donnez-lui et elle vous le rendra. Glorifiez-la et elle vous glorifiera. Faites-la belle et vous serez belle. Je vous aime. Bienvenue Au Media Days. Waouh. C'est le plus gros événement interprofessionnel en région qui réunit toutes les parties prenantes de la communication, les médias, les agences et les marques. Ces Media Days en région, c'est l'occasion de pouvoir rencontrer des problématiques locales. Partager les valeurs de nos médias. Je pense que créer cette collaboration avec tous les acteurs français du média, c'est essentiel. Sur une journée, on arrive à avoir différents types de partenaires et ça, c'est vraiment génial. Et forcément, c'est des moments d'échange qui sont toujours très condensés mais très intenses. C'est pouvoir s'inspirer en réalité des dernières tendances du média. On repart d'ici avec des insights et des idées sur des conférences extrêmement inspirantes. C'est toujours intéressant aussi de voir comment se profile le futur de cette industrie des médias. Des annonceurs qui témoigneront de leurs expériences, des médias qui nous parleront de leurs innovations, de leurs transformations, de l'évolution de leurs audiences. Tous ensemble pendant une journée, ici au Grand Stade Vélodrome de Marseille. Les Media Days en 3 mots. Convivialité, transformation, influence, énergie positive, rencontre, innovation, partage et sportivité. Marseille bébé.
Voilà, c'est ce que l'on fait donc un peu partout sur le territoire français en compagnie d'une cinquantaine de partenaires médias, dont notamment Bertrand avec Skyrock qui nous accompagne, pour expliquer ce futur des audiences. Et bien sûr, dans ce futur, il y a l'IA. L'IA qui va transformer évidemment énormément de secteurs, et le secteur de la radio n'échappera pas à la règle. Ça nous permettra de faire des choses un peu plus personnelles encore. C'est-à-dire qu'on va passer d'un média de masse, qui était la radio comme la télévision, à ce que l'on appelle, nous, un média de masse individualisé. C'est du one-to-one de masse. C'est-à-dire qu'on pourra être davantage précis sur les ciblages grâce à cette intelligence artificielle, créer des clusters d'audience et créer de la production audio rapide, avec un time to market très très court, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, pour mieux adresser les publics et avoir donc plus d'impact, pour que les campagnes publicitaires aient plus d'impact sur ces publics. Parallèlement à cela, d'autres outils de mesure vont voir le jour. On avait notamment lors des Media Days une entreprise américaine qui s'appelle Xperi, qui est également présente ici. J'ai croisé tout à l'heure l'un de ses représentants, qui permettra de connaître exactement sur chaque radio diffusée via le système Xperi les titres de musique, les publicités qui sont écoutées ou zappées. Et lorsqu'on verra évidemment que des messages publicitaires ne rencontrent pas leur public parce que la tonalité n'est pas la bonne, par exemple, eh bien, ça nous permettra d'ajuster effectivement cette tonalité en temps réel quasiment pour augmenter l'efficacité des campagnes. Donc voilà, c'est ce que l'on voit aujourd'hui. L'IA, c'est nouveau, hein. On est sur l'IA générative aujourd'hui. On parle déjà des super agents IA qui arrivent. Tout ça évolue très très vite. C'est un peu le Far West encore. Et on n'a pas encore une idée précise de ce que l'on va faire avec cette IA. On a quelques pistes, mais on ne sait pas jusqu'où ça va aller. C'est comme le téléphone. Si on aurait expliqué à l'inventeur du téléphone qu'on aurait fait des paiements bancaires avec son téléphone, qu'on aurait écouté de la musique avec son téléphone, il n'y aurait pas cru. Donc l'IA, c'est ça, c'est le début. On travaille dessus, on travaille avec des groupes de recherche, il y a des réflexions avec les professionnels, et on essaye de faire en sorte que justement cette IA soit contributeur du succès et de la viabilité des radios de demain. On ne peut pas rester à côté des évolutions technologiques. La technologie, c'est un train qui va très 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 vite. Il y a deux solutions, soit on regarde le train passer, soit on saute dedans, on essaie de prendre le contrôle du train et de comprendre comment ça marche. Et c'est ce que l'on essaie, c'est que les professionnels de la radio essaient de faire également. Donc cette évolution technologique, il faut la prendre en marche, elle va très très vite, il faut essayer de comprendre ces mécanismes. Et c'est ce que l'on essaie de faire au quotidien. Et jusqu'à présent, on peut dire que pour la radio, le marché est relativement stable, de la radio dans un marché global, média qui est un peu instable. La radio, tant au niveau mondial, je crois que ça doit faire 2,5 milliards d'investissement à peu près. Au niveau français, c'est à peu près 720, 750 millions d'euros. C'est relativement stable dans ce marché qui est plein de contradictions aujourd'hui, qui est plein d'instabilité due aux nouvelles technologies, dû pour certains médias à des réglementations qui les contraignent sur un certain nombre d'aspects. Donc voilà, c'est épouser l'IA, épouser les technologies, comprendre, et ça permet effectivement de rester à la pointe et de maintenir des niveaux de rentabilité élevés auprès des opérateurs que vous êtes. Et la radio, c'est important, c'est un des piliers principaux investis par Havas, chez nous en tout cas. Dans nos investissements, après la télévision, vient la radio. Alors c'est peut-être dû également à la structure de notre portefeuille de clients. On a énormément de retailers chez nous et les grands retailers sont extrêmement friands de radio parce que c'est générateur de trafic et de business chez eux. Donc on investit beaucoup la radio. C'est le deuxième, je vous disais, levier média offline qui est activé. Voilà. Et puis je crois que la radio, je ne sais plus, quelqu'un disait tout à l'heure que c'est de la proximité, c'est de l'humain. Et l'IA ne remplacera pas l'animateur parce que les gens ont soif de proximité. Je veux dire, il ne faut pas confondre radio et plateforme musicale. Ce sont deux univers différents. Une plateforme musicale, c'est très bien, mais ça n'a pas d'âme, ça n'a pas d'humeur. Une radio, c'est une humeur qui se balade. Et les professionnels de la radio le savent bien mieux que moi. Donc voilà, c'est un média que l'on aime et que l'on a envie de soutenir très longtemps. Voilà. Je ne sais pas à qui je passe le micro. Ouais. Alors bonjour. Alors déjà, chez Skyrock, en fait, on est avant tout un radio national. On a des décrochages locaux dans le nord et dans le sud.
Et donc c'est très important pour nous, mais c'est vrai qu'on est plutôt une radio nationale. Quand on parle d'IA, quand on parle de local, moi je vois quand même quelques applications en fait assez naturelles. Alors je suis très d'accord sur le fait que l'IA ne remplacera pas la radio et l'animateur, pour plein de raisons, on ne va pas revenir dessus. Par contre, je pense que l'IA peut vraiment aider les marques et donc les radios locales à se développer, d'une part en fait par la création de spots. En fait, aujourd'hui, ce qui semble être un frein quand même pour l'annonceur de faire du local, quand il peut adresser les spots, c'est faire l'adressage. Donc, on peut tout à fait imaginer demain, en fait, avoir rentré en fait un tableau Excel avec l'ensemble des adresses et tous les adressages se font automatiquement. Donc, on conserve en fait le message fait par une vraie voix et puis vraiment les dernières secondes de l'adressage sont faites automatiquement. On pourrait, par exemple, aussi pouvoir personnaliser ces adressages en fonction de la date, de la campagne, annoncer une ouverture, une fermeture, des horaires différents. Voilà, ça laisse une possibilité qui est quand même assez grande. Et je pense que ça peut vraiment être un avantage important sur le business du local. Et puis, sans rentrer dans la caricature, en fait, c'est vrai que le local peut permettre aussi parfois d'ajuster un petit peu le message en fonction de la zone. Peut-être les accents, ou peut-être la façon de parler, le phrasé. Donc j'ai beaucoup vécu à Marseille et je me rendais bien compte que qu'on ne parle pas exactement à Marseille comme on parle à Paris. Donc tout ça en fait peut permettre en fait d'augmenter la créativité et de donner en fait une nouvelle profondeur, des nouvelles opportunités. Donc je pense que ça c'est très important. Et vraiment encore une fois, alors nous chez Skyrock on travaille l'IA. Par contre, on est certain, et en tout cas, c'est pas comme ça qu'on voit les choses, on remplacera pas en fait l'humain. Par exemple, je sais qu'il y a pas mal de questions qui se posent sur les informations locales. Donc aujourd'hui, en fait, on pourrait tout à fait imaginer en fait une grande radio nationale qui dit, je vais faire du local dans différentes villes, et en fait, l'IA va me permettre de générer automatiquement en fait les pastilles d'intérêt local. Et voilà, ça, j'y crois pas. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je pense que ce n'est pas une opportunité telle que je la vois. Et je pense que vraiment sur les spots, ça arrive très rapidement. Il y a déjà dans des pays comme l'Allemagne où il y a des solutions en fait IA qui permettent de créer des spots en quelques secondes et qui sont diffusés sur les grandes radios locales. Donc ça devrait pas tarder à arriver en France également, je pense, d'ici peu. Bonjour, je suis Caroline Chicard-Kubler, directrice de Radio Mont-Blanc. Bon, comme son nom l'indique, le Mont-Blanc est dans les Pyrénées. C'est pour voir si vous suivez, parce qu'après le déjeuner, il faut se réveiller un peu. Donc, la géolocalisation, je trouve que c'est un sujet inspirant avec l'IA. Nous, on a beaucoup de chance parce qu'on a un nom de radio qui porte le nom d'un territoire. Et en fait, si vous regardez bien, il n'y en a pas tant que ça. Il y a Toulouse FM. Et puis après, on a parfois des noms génériques et il n'y en a pas tant que ça. Donc, nativement, on a en fait un nom qui géolocalise automatiquement. Donc, ça, c'est un élément clé aussi de lien avec les annonceurs, ce qui fait que notre couverture et notre audience, finalement, c'est le terrain de jeu de nos annonceurs, de nos retailers, qui sont souvent des commerçants ou des artisans. C'est un peu leur zone de chalandise. Maintenant, ça ne fait pas tout, parce que dans différentes conférences, tout à l'heure, ça a été évoqué, on ne peut pas être que sur un canal à l'heure de l'infobésité dans laquelle on est aujourd'hui. Il faut pouvoir aller sur d'autres canaux, sur l'IP, sur les réseaux sociaux. Et nous, on a développé aussi, alors c'est tout simple, mais un WhatsApp des auditeurs. Je ne sais pas si d'autres ont déjà fait appel à ce genre de solution. Le WhatsApp des auditeurs, que ce soit pour nos jeux ou pour des appels à témoins de différents sujets, c'est un super pouls, LS, pas avec un X, pour avoir l'accusé de réception de la tendance, de l'humeur, des retours de nos auditeurs. Donc quand on fait par exemple la sacro-sainte journée mondiale de la raclette, ce n'est pas une blague, ça existe et je peux vous dire que c'est sacré chez nous, ça tombe tous les 13 décembre et que toutes les heures on dit aux gens envoyez-nous sur le WhatsApp de Radio Mont-Blanc le mot raclette et vous allez gagner, alors non pas votre poids en raclette mais 1 kilo de raclette. On a eu 1500 joueurs dans la journée, ce qui est énorme en fait à notre échelle. Et puis en même temps à chaque fois qu'ils jouent, on leur demande de nous indiquer la ville où ils sont. Et au fur et à mesure, avec notre développement en DAB+, et sur les réseaux, et puis même à Paris, parce qu'on sait qu'on est écouté à Paris, de plus en plus, les gens ont soif de montagne,
Et ben on s'aperçoit que notre zone finalement de couverture et d'audience, elle grandit en fait, notre bassin est grandi. Et c'est comme ça qu'on se crée, alors pour l'instant de manière artisanale et pas forcément structurée et automatisée, finalement un vivier, et ça nous donne une lecture aussi de qui nous écoute pour pouvoir adapter finalement le pilotage de nos contenus demain. Donc ça c'est un outil intéressant voilà, que je voulais partager avec vous. Bonjour, moi je suis Vincent Pollen, je travaille chez Havas Media et je coordonne l'organisation des Media Days, la vidéo que vous avez vue tout à l'heure. D'ailleurs, ça me fait très plaisir de diffuser des images du Vélodrome à Paris. Petit clin d'œil à tous les Parisiens ici. Non, blague à part, c'est vrai que chez nous, chez Havas, on est très attaché au local. C'est pour ça qu'on a des agences en région, à Lille, à Nantes, à Lyon, Marseille et Toulouse. On croit à la force du local. Il y a de grands annonceurs, de grandes marques qui travaillent vraiment en région. C'est pour ça qu'on a créé cet événement, vraiment pour faire en sorte que les médias, qui sont souvent basés à Paris, se délocalisent le temps d'une journée et viennent expliquer comment fonctionne, comment aujourd'hui on consomme de la télé, de la radio, de la presse, du digital, on et off. Et je pense aussi que l'IA va se développer en audio en même temps que le digital. Je crois qu'aujourd'hui c'est 20-25% du contenu audio qui est écouté sur les plateformes en replay ou podcast. Et plus ce pourcentage va grimper, plus on pourra faire du ciblage géographique précis et on pourra aussi cibler des catégories de profils. C'est très cliché, mais à mon accent, on s'entend, je viens de Marseille, mais c'est vrai que, par exemple, si une marque comme Leroy Merlin, qui communique sur des terrasses, va communiquer en amont à Marseille qu'à Lille, parce que la météo est différente. Donc l'IA permet de contextualiser des messages publicitaires effectivement très ciblés en fonction de la zone géographique, de l'actualité aussi. On peut imaginer que un restaurant qui vend des pizzas peut contextualiser aussi une offre en fonction du score d'une équipe locale, d'une ville à une autre. Ça marche en FM, on peut avec les émetteurs, donc on peut effectivement contextualiser par secteur géographique de bassin de diffusion, mais avec le digital, on peut aussi personnaliser vraiment ville à ville et de manière encore plus précise quand on a de la data. Et donc je pense qu'effectivement le déploiement de l'IA est lié à la data qu'on peut récupérer et exploiter pour mieux cibler et mieux toucher les audiences. J'ai une question du coup pour Havas, ancien collègue. Par rapport aux médias hyper locaux comme nous, est-ce qu'il n'y a pas des modules qui pourraient être pensés sur cet adressage pour que ça puisse être utilisable par les plus petits médias locaux, en fait, pour aller vraiment dans ce sens de l'histoire, de géolocaliser, vraiment de faire rencontrer la géologue et l'IA en hyper local, parce qu'on se dit que ça a un intérêt. Alors un intérêt certainement, puisque beaucoup de nos clients qui sont nationaux, on parlait de SNCF, de Carrefour, se sont rendus compte que leurs clients n'étaient pas nationaux, mais que leurs clients habitaient localement dans les villes et villages de France, et y compris dans les zones les plus rurales. Donc oui, c'est un intérêt effectivement, construire cela, et je crois que la digitalisation de vos radios en DAB demain va faciliter cela, parce que évidemment nos campagnes, lorsqu'on parle de campagnes locales, ça revient à ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est du one-to-one de masse. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de diffuser un spot qui est destiné à 5 personnes, mais de diffuser des spots diffusés à des groupes de 100, 200, 1000, 3000, 10 000 personnes, mais répartis sur l'ensemble du territoire. Donc c'est à la fois des campagnes nationales, segmentées, localement ou sur des profils de consommateurs bien identifiés. Ça peut être des personnes qui sont des prétendants à je sais pas, l'achat d'une voiture par exemple. Eh bien, on peut isoler ce cluster et vous retrouverez effectivement cette population un peu partout sur le territoire français, et on peut les adresser via les solutions nouvelles audio ou déjà des solutions replay aujourd'hui existantes, etc. mais qui permettraient effectivement d'aller les toucher individuellement partout là où ils sont avec le message qui les intéresse, et pas leur vendre, je sais pas, des croquettes pour chiens alors que ça les intéresse absolument pas, quoi. Donc l'idée, c'est effectivement de segmenter ces audiences à la fois sur le local, mais encore de les segmenter sur des profils, sur des aptitudes, sur des personae bien précis. Et donc oui, créer tout ça, c'est évidemment intéressant. Et je crois qu'on ira de plus en plus dans ce sens-là, puisque la technique permet de personnaliser. Ce serait idiot pour un annonceur d'aller parler à un consommateur, qui ne l'intéresserait pas, ou de lui proposer à ce consommateur un produit qui ne l'intéresserait pas. Donc l'hypersegmentation va effectivement avoir un impact chez vous, broadcaster, diffuseur, c'est
comment gérer tout cela? Je crois que ça va complexifier peut-être la programmation des diffusions. Enfin, vous avez des outils, j'imagine, pour ça. Mais on va effectivement avoir beaucoup plus de messages différents, probablement plus annonceurs, puisqu'on va offrir et ouvrir le champ des possibles. Et donc, ça veut dire derrière une gestion de programmation qui va être peut-être plus complexe, voilà, et qui nécessitera des moyens et peut-être de l'IA pour gérer après derrière la diffusion. Voilà. Je passe le Bertrand. Oui, tout à fait. Alors, ça peut créer de la complexité, mais je pense aussi que ça peut avoir un effet très bénéfique, en fait, puisque si on adresse mieux les publicités, ça veut dire que potentiellement, on peut en diffuser moins. Aujourd'hui, en fait, le problème qu'on a, c'est que quand on écoute la radio, on peut être parfois un peu dérangé sur la publicité qui est assez présente quand même. Alors, les radios nationales s'organisent maintenant pour faire attention à pas trop en diffuser, donc pour que le national et le local s'orchestrent bien. Donc, il y a eu des gros efforts qui ont été faits par Énergie, par nous-mêmes, voilà. Mais ce qu'on peut penser quand même, c'est que si l'IA fonctionne bien, ça veut dire qu'on sera capable, quand c'est mixé en fait aux terminaux radio, enfin aux terminaux radio qui sont maintenant un peu les mobiles quand même, ça peut nous permettre en fait d'avoir une meilleure granularité et donc d'adresser la bonne pub au bon moment et donc potentiellement diffuser moins de manière plus efficace. Donc ça, je pense que c'est l'IA au global peut nous permettre de le faire. Et encore plus sur la partie locale, parce qu'en fait, effectivement, la radio reste encore un média assez manuel, en fait, où il y a beaucoup d'humains derrière. Et ces tâches, en fait, sur les plans de roulement qui sont très différenciés et qui pourraient être faits à la volée, en fait. Donc, ça pourrait être vraiment quelque chose d'intéressant. Et je pense que ça peut vraiment aider les radios locales à se développer de manière forte. Et inciter les annonceurs de quoi le faire également. Ce qui est très intéressant également dans la radio, et vous en êtes la démonstration, c'est un média très humain où les patrons sont très impliqués dans leurs médias. Et donc vous testez des choses, vous faites beaucoup de choses, il y a beaucoup d'implications et donc c'est générateur d'innovation. Et ça nous permet effectivement de tester pas mal de choses. Et ça permet, comme je le disais tout à l'heure, ça permet à la radio de rester relativement stable dans ce marché qui est quand même extrêmement concurrencé, extrêmement challengé par les GAFA notamment. Donc oui, c'est important de toujours créer, d'innover, de réfléchir. Enfin, vous êtes un média extrêmement performant, je trouve, à ce niveau-là, au niveau de l'implication des équipes dans la création, la recherche, l'innovation. Peut-être parce que c'est un média qui est plus flexible aussi que des médias comme la télévision. Donc, en tout cas, il y a énormément d'engagement et c'est relativement sympa à voir, quoi. En complément par rapport au sujet de la géolocalisation, alors peut-être ça peut être relié au sujet de l'audience, je voulais revenir sur la logique de contenu aussi qui peut nous différencier de plateformes numériques. Tu parlais d'émotions, d'humeur, etc. Donc qui sont effectivement dénuées de tout ça. Créer des contenus en radio, on a la chance avec ce média-là qu'il soit hyper libre, très créatif, très agile, de pouvoir créer des contenus réguliers dans une grille pour donner des rendez-vous. Nous, en tout cas, on l'a testé chez Radio Mont-Blanc et c'est une vraie clé d'apport, de valeur ajoutée. C'est un vrai carburant d'audience, en fait, parce qu'on donne des rendez-vous. On va apporter, à travers ces rendez-vous de contenu, de la valeur ajoutée à nos auditeurs. Ça va être soit apprenant, soit divertissant. Et du coup, à la fin, quand l'auditeur il doit choisir dans son quotidien, finalement, il s'habitue à un rendez-vous qu'il y a sur notre antenne, il va revenir et il va rester. Parce qu'il va trouver une promesse éditoriale qu'il ne trouve pas forcément ailleurs et qui va être concernante parce qu'évidemment, ce contenu, il doit être local avant tout. Donc, comment on rend un contenu qui doit être digeste, local et concernant? Donc, voilà, pour cette rentrée, on a par exemple... créer des contenus, c'est des formats courts, on se parle de chroniques de 2 minutes. On voit que le monde est quand même un peu troublé. Donc on s'est dit, on pourrait essayer d'imaginer un format de santé bien-être où tous les lundis, qui est quand même le début de semaine, on y va peut-être un peu en traînant des pieds au boulot. On donne un conseil plutôt sympa, bonne humeur, santé bien-être, que ce soit forme physique ou santé mentale, pour réveiller nos auditeurs et les accompagner dans la bonne humeur dès le lundi. Voilà, donc on l'a appelé lundi punchy.
Donc on peut se faire assister de l'IA pour ce genre de choses, pour nous aider à réfléchir à des thèmes plus précis. Du coup, à partir de grands thèmes, on va avoir des sous-thèmes. Donc ça va être une aide pour aller chercher des métiers aussi d'intervenants qu'on va aller chercher pour les faire témoigner sur notre antenne, pour venir nourrir un contenu santé mentale ou physique pour notre fameux rendez-vous du lundi. Voilà. Mais c'est une aide, en fait. On reste dans l'idée que l'IA est pour l'instant un assistant, super performeur, mais c'est avant tout une demande. C'est-à-dire, si on ne lui commande pas un sujet bien-être, il ne va pas nous le sortir comme ça. Il faut quand même aller le flécher et lui adresser un prompt, un minimum significatif. Voilà. Oui, je pense que ce qui est important dans la radio, dans tout ce qui est l'audio en général, c'est que c'est un média d'émotion. La musique, les émissions qui nous touchent, ça procure des émotions, et c'est pour ça qu'effectivement l'IA peut et doit enrichir les contenus déjà existants, mais ne doit pas remplacer un vrai animateur, une vraie chronique et un vrai travail de journalisme aussi. Je pense qu'aujourd'hui, la radio, les radios locales, notamment d'information, ont un vrai rôle sociétal, comme la presse, la PQR, et c'est peut-être les deux seuls médias qui permettent d'avoir une information de qualité et proche des gens, et les gens y sont vraiment attachés. Donc si l'IA effectivement peut enrichir ça avec des contenus un peu personnalisés et de la publicité effectivement ciblée, c'est bien, mais ça ne doit pas en tout cas remplacer les émissions, les chroniques et le vrai travail qui est fait au quotidien sur le terrain. Il y a quelques années, je crois, quand on parlait de la radio, c'était le correcteur d'audience avant l'avènement de la data. On disait que parce qu'on savait quel public écoutait du Skyrock, du Mont Blanc Radio, du Énergie, ainsi de suite. Donc maintenant, il y a la data, c'est beaucoup plus ciblé. Mais effectivement, je pense qu'il faut garder ce public, ces auditeurs, le faire vivre et proposer une expérience supplémentaire, effectivement, avec de l'IA, un contenu un peu plus riche. Mais voilà, c'est vraiment une extension du travail qui est fait au quotidien. Et ça ne va pas le remplacer. Peut-être qu'il y a quelque chose d'assez rigolo à faire en fait avec l'IA, c'est que par exemple, il y a des radios en fait qui ont effectivement une audience qu'on va définir assez facilement en disant voilà, Skyrock ça doit être jeune urbain, bon très bien, mais il n'y a pas que des jeunes urbains qui écoutent Skyrock, parfois il y a aussi des parents, puis parfois il y a des gens très étonnants en fait qui sont pas du tout dans la cible qu'on imagine, et en fait l'IA peut nous permettre de repérer ces gens-là et d'adresser un message spécialement pour eux. Par exemple, on sait que les auditeurs de Skyrock en fait, ont une appétence par rapport au luxe qui est très forte. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire des choix de consommation, de se priver sur d'autres aspects, mais d'acheter un iPhone. Parce qu'en fait, ils ont vraiment très envie d'avoir un iPhone. Et donc, Apple aurait intérêt en fait, à cibler ces gens-là. Et l'IA pourrait nous permettre en fait, de comprendre ces gens-là et de les adresser au bon moment. Donc je pense que ça fait un très bon relais avec la géolocalisation aussi, puisqu'il y a, il y a aussi Alpe 1 qui rappelle un territoire. Moi je suis de Grenoble. Et Alpe 1 en fait, va communiquer vraiment sur tout Grenoble, mais pour être capable d'identifier les gens qui sont à Saint-Martin-du-Riage, qui sont à Mélan, qui sont dans les villes autour, et les adresser avec une pub spécifique, voire même en fait démultiplier effectivement les annonceurs. Donc en fait, de la manière dont l'IA pourrait nous aider à travailler, c'est vraiment de comprendre encore plus finement nos auditeurs et nos audiences, exactement, et pouvoir retranscrire cela plus finement. C'est vrai que sur les radios locales... Ouais, en complément, les radios locales, le grand système aussi, c'est les décrochages locaux. C'est-à-dire que nativement, il y a aussi ce principe historiquement avec la FM, avec le hertzien, que nous, sur la zone où on est, effectivement, qui est très en relief, donc on est obligé d'avoir beaucoup d'émetteurs, mais ce qui permet aussi d'avoir des décrochages sur certaines zones. Par exemple, Chamonix, la vallée de Chamonix, c'est une vallée qui est différente de la vallée d'à côté. On va pouvoir faire un décrochage spécifique publicitaire sur des annonceurs spécifiques sur cette vallée. Ils n'ont pas besoin d'aller payer tout le reste de la vallée du 74 de la Haute-Savoie pour pouvoir adresser un message qu'à Chamonix, par exemple. Donc ça, c'est déjà des choses qu'on mène. Donc peut-être c'était les balbutiements de l'IA, en fait, ce décrochage. C'est l'IA manuel, en fait, le décrochage local. Oui, comment on améliore ça, quoi, du coup ? Exactement, mais on pourrait l'améliorer en imaginant par exemple que via un téléphone mobile, alors je parle beaucoup du mobile, c'est 30% de l'audience même d'après les dernières, donc c'est quand même assez gros. Et en fait, on pourrait tout à fait imaginer en fait d'avoir pour un même annonceur tout un panel de spots en fait sur une zone, et vraiment en fonction de la géolocalisation de pouvoir adresser en fait un spot différent en fait en fonction de où la personne se trouve.
et voire même ouvrir en fait des nouvelles perspectives pour les radios, en fait, en étant encore plus fin que le décrochage local. En fait, la radio est un média de masse, il doit rester un média de masse quand même. Mais par contre, ça permet en fait effectivement de faire ce croisement, en fait, de pouvoir à la fois être un média de masse et à la fois un média adressé. Je pense que l'adressabilité des médias aujourd'hui, c'est un enjeu majeur. On le voit beaucoup en télé avec toutes les plateformes TF1+, M6+, etc. Aujourd'hui, TF1, qui d'ailleurs en fait a reçu hier le prix de la meilleure régie AdTech, puisqu'en fait c'est aussi une régie AdTech en fait. Et en fait, un média aujourd'hui, c'est une technologique en fait, c'est créer une audience, et cette audience, donc créer le bon contenu pour la bonne audience et adresser parfaitement le contenu. Et en fait, donc, et ça c'était Pierre Louette qui disait ça il y a quelques années. C'est toujours le patron des Échos, et en fait ça fait encore plus sens aujourd'hui. C'est qu'en fait on est en train de devenir de plus en plus tech, et ça a vraiment et l'IA en fait permet encore d'aller plus loin, et ça résonne encore plus. Et c'est intéressant ce que tu dis, Bertrand, c'est les médias utilisent la technologie, mais la technologie n'est pas forcément un média. Et ça, c'est une réflexion à mener là-dessus. C'est-à-dire que vous avez, une audience, vous avez une écriture, vous avez un style. Une technologie n'a rien de ça. Technologie, c'est un moyen, simplement. Donc, que les médias utilisent des moyens pour affiner leurs audiences, mieux comprendre leurs audiences et mieux structurer tout ça, c'est une chose. Une plateforme, c'est de la technologie, c'est pas un média. Et ça, il faut peut-être faire un peu la séparation entre technologie et média. D'ailleurs, il y a beaucoup de marques qui ont confondu ça à un moment donné en se disant, en fait, on va utiliser les réseaux sociaux, c'est un média. Et en fait, pas du tout. On se rend compte que c'est pas parce qu'on a beaucoup d'abonnés qu'on va diffuser beaucoup de pubs, etc. Ça n'a rien à voir. Vraiment, le contenu redevient assez, au cœur de tout ça. Et d'ailleurs, peut-être que la meilleure chose qui pouvait arriver à la radio aujourd'hui, c'est que Meta décide de ne plus fact-checker, en fait. C'est la meilleure des choses qui pouvaient nous arriver. Voilà, donc là, on n'est plus trop dans l'IA, mais en tout cas, ça... Non, mais c'est vrai que la frontière est très poreuse entre technologie et médias. Les annonceurs que l'on représente sont extrêmement sensibles et de plus en plus sensibles à leur responsabilité sociétale. Et ça, c'est très important parce que, justement, une plateforme technologique, réseaux sociaux ou autres, et il y en a quelques-uns qui défraient la chronique actuellement, n'ont pas de rédaction, n'ont pas de garde-fou à ce niveau-là. Et des annonceurs qui sont sociétalement responsables, qui investissent sur des plateformes qui incitent des jeunes à devenir anorexiques ou autres, il y a peut-être des questions à se poser, quoi. Donc, mais je crois que tout ça, c'est un travail de pédagogie, et on revient à ce que l'on disait au départ sur les Media Days, expliquer. Je crois qu'il faut expliquer aux gens. C'est un peu le Far West, la technologie a débarqué à grande vitesse, c'est facile, c'est génial, ça apporte beaucoup de choses, de bonnes choses, de mauvaises choses. C'est du bon grain, du mauvais grain, il faut trier, il faut expliquer, il faut... Voilà. Et tout ça, c'est le travail, notamment d'agences, de grandes agences, qui sont historiquement des traits d'union entre des annonceurs et des médias. Donc voilà un peu pourquoi l'on organise, notamment chez Havas, ces Media Days dont on vous a parlé en introduction. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions. Comment on fait concrètement? Parce que quand on écoute tout ça, comment l'IA finalement, concrètement, c'est quoi? C'est dans une campagne, on va aller chercher... parce qu'en fait, idéalement, ce qu'on voudrait, c'est que notre Flash Skyrock ou Radio Mont Blanc soit encore peut-être plus proche de ce qu'on veut, pas ce qu'on sait, et qu'on imagine un flash, je vais très loin dans la mais un espèce de flash personnalisé, ultra proximité, qui serait généré en full IA. Je vais loin, hein. Non, mais vous avez raison, et c'est les questions qu'il faut se poser maintenant sur une zone comme la nôtre, où historiquement on diffuse, le cœur de zone, c'est la moitié d'un département. Il y a déjà une identité chez nous extrêmement forte, en fait, en Haute-Savoie. Et je pense que ce qui intéresse aussi, c'est aussi ce qui se passe dans la vallée d'à côté,
parce que les gens restent pas quand même dans leur village, alors à Combloux, à Saint-Gervais ou à Chamonix, ils bougent. Donc ça intéresse quand même de savoir ce qui se passe à côté. Donc le danger de ça, ça peut être une bonne nouvelle et un danger, c'est que si on reste que dans son sujet, alors là on s'écarte complètement de l'ouverture du monde et on perd en fait en pluralité d'opinions, quoi, à mon avis, quoi. Donc on est déjà nativement dans ce qu'on fait assez localisé quand même dans nos contenus, dans nos flashs d'information. L'enjeu étant d'avoir un équilibre à répartir sur la zone. Et nous, pour le coup, on veille à ça. C'est-à-dire qu'on va pas, si on a beaucoup fait Chamonix ou Saint-Gervais une semaine parce qu'il y a eu beaucoup d'actualités, voilà, une télécabine inaugurée qui permet d'être reliée au train. Avis aux skieurs, si vous voulez aller au Saint-Gervais, vous pouvez venir en train et prenez directement la télécabine de la gare. Une fois qu'on a fait ça, on ne va pas reparler de Saint-Gervais 150 fois dans la semaine. Il faut qu'on fasse un équilibre. Ça, c'est hyper important. C'est l'émission d'ouverture de la radio. Du coup. Comment ? C'est l'émission d'ouverture de la radio. Exactement, voilà. C'est une sorte d'ouverture. Il faut s'assurer des thématiques qu'on traite, des lieux géographiques, c'est un équilibre. Et on veille à ça en conférence de rédaction, à ce que ce soit suffisamment équilibré, justement. L'équilibre de la parole aux élus. Voilà. Ouais. Mais au demeurant, c'est vrai qu'on pourrait tout à fait imaginer, en fait, on pourrait avoir des flashs très personnalisés parce que, donc, alors l'IA générative et puis plein d'autres IA, en fait, je ne sais pas si vous connaissez ChatGPT, en fait, pour écrire des spots, voilà, on pourrait tout à fait imaginer donc avoir toute une batterie en fait de spots déjà créés en amont, et qu'après l'IA en fait identifie un profil en fonction des critères qu'on met en amont. Par exemple, cette personne sur l'application de la radio a écouté telle ou telle news, a cliqué sur tel et tel article, régulièrement en fait. Zap à un moment donné de telle ou telle radio, un titre plaît plus ou moins, etc. Donc là, on pourrait après créer une essence personnalisée. Mais c'est pas du tout à terme ce qu'on souhaite en fait. On a l'IA par exemple pourrait peut-être créer des web radios ou des playlists, voilà. Mais ça reste une playlist en fait. Et je pense que c'est pas très différent. Je vous coupe. C'est pas très différent d'un algorithme. On a l'algorithme Spotify qui nous connaît. Est-ce que c'est de l'IA ? Est-ce que c'est pas de l'IA finalement ouais, je pense que ça peut être de l'IA dans la curation, après dans la découverte. Ça peut normalement, en tout cas, c'est ce qu'ils nous vendent. Hein, c'est de pouvoir. Mais en fait, j'aimais bien l'idée de dire en fait avec un algorithme, on n'est jamais déçu. Mais on n'est jamais surpris non plus, quoi, en fait. Donc, cette idée-là. Donc, en fait, c'est ça qui est un peu difficile aussi, c'est que l'IA, je pense que pour la radio, encore sur la création, oui, pourquoi pas, c'est pour faire les tâches simples, entre guillemets. Enfin, la création, non, c'est très compliqué. L'écriture des spots ou l'enregistrement. Mais après, le reste... Voilà. Sinon, on change d'ADN, quoi. L'ADN de la radio, c'est quand même l'émotion, que ce soit vivant. Puis, limite, on attend qu'il se passe des choses en direct, quoi. Donc, qu'il y ait un mini-bug, qu'il y ait la parole qui soit fourchée pour rebondir dessus. Voilà, c'est toute l'émotion du direct. Et on a encore du direct à la radio. Et il y en a tellement moins partout. Ça devrait être ça. Que c'est aussi ça qu'on défend, quoi. En direct. Ok, très chouette. Merci. Paris Radio Show.